Salut les kikis, les amis ZD. Alors aujourd'hui, je voulais te montrer qu'est-ce que tu peux faire de super pour récupérer le fond de ton bocal de cornichons. Quand tu as mangé tous les cornichons et qu'il te reste le liquide, les graines de moutarde au fond, un petit oignon et le truc en plastique, qu'est-ce que tu fais de tout ça au lieu de le jeter? Alors évidemment, le bocal, tu vas le garder pour faire plein de trucs, mais le contenant. Alors déjà, le truc en plastique, là, tu vois ça, mine de crayon, tu le laves et tout, et avec, et ben en fait, tu peux le donner aux enfants. Et ça fait des petits pochoirs ou un petit truc pour faire de la peinture. Donc ils trempent ça dans la peinture et ils font des fleurs, ils font plein de trucs. Voilà, donc ça leur sert de petit outil de loisir créatif. Allez hop, dans l'évier à nettoyer. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a là-dedans. Alors, on va mettre, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la moutarde? Il nous faut des graines de moutarde. Normalement, on les fait macérer toute la nuit. Là, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà prêtes à l'emploi puisqu'elles ont macéré dans le vinaigre de mon bocal de cornichons. Alors, je vais mettre, je vais tout mettre. Voilà, je vais pas m'embêter. Je mets tout dans mon blender. Hop, voilà. Alors, il reste un peu de graines au fond. Je les fais tomber dedans. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la farine. Donc, de la farine, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Voilà, elle est là. Bon, ça va être pour épaissir mon mélange. Hein. Voilà, hop, 3 cuillères à soupe. Et voilà. Ensuite, je vais mettre de l'huile de tournesol. Voilà, de l'huile végétale bio, première pression à froid. Super important pour la qualité. Préserver tous les bons nutriments. Alors là, je vais en mettre, je vérifie sur ma recette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Et bien je vais en mettre 3 cuillères à soupe, elle. Hein, 3 cuillères à soupe, et puis bon, limite, j'ajusterai la texture. Hop, 2 et 3. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre du miel liquide. Et oui, oui. Pour faire ma moutarde, il me faut un petit peu de miel. Alors, j'en mets combien déjà du miel? J'en mets, je vais en mettre une bonne cuillère à café. Hein, voilà, je vais en mettre une bonne cuillère à café. Allez, allez, il faut que ça tombe. Je vais m'aider avec ça. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois mettre déjà? Oui, une cuillère à café de curcuma. Donc pour donner le bon goût, je reprends une cuillère. J'arrive. Hop là. Donc une cuillère à café, voilà, de curcuma. Donc ça va me donner une moutarde super goûteuse, onctueuse, un peu style Savoura, vous voyez, si vous connaissez la marque. Je vais mettre une pointe, voilà, un peu de sel quand même, 2-3 tours. Un petit tour de moulin de poivre aussi. Voilà, voilà. Et maintenant, voilà, bouchez-vous les oreilles parce que je vais lancer mon affaire. C'est parti. La moutarde est en train de se faire. Vous voyez. Voilà, donc on va bien mixer. Et là, donc, elle est vraiment, elle est trop liquide. Donc, c'est pas un problème. Je vais rajouter de la farine. En fait, vous ajustez pour que vous arriviez à une consistance qui soit, voilà, comme de la pâte. Hein. Donc là, j'en rajoute parce que j'en ai vraiment pas mis assez. Parce que d'habitude, quand je fais ma moutarde, voilà, j'ai tous mes ingrédients super bien calés. Là, j'ai un petit peu fait au pif par rapport à la contenance du reste de mon bocal de cornichons. Allez, c'est reparti. Ah, là, ça commence à être très sympa. Voilà, regardez ma belle moutarde. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, elle est superbe.
Et ça sent trop trop bon parce qu'en fait dans les beaucoup de cornichons il y a des épices, il y a tout ça donc en fait vous retrouvez ça dans votre moutarde que vous faites avec et c'est juste génial. Donc ça vous le mettez dans un tupperware, vous le gardez au frigidaire évidemment et ça va se garder des mois sans aucun souci. Et vous avez récupéré au lieu de jeter et en plus vous avez fait votre moutarde maison. Bon, après, si ça vous dit, sur ma chaîne YouTube, j'ai la recette de pro de Zaza, ZD Création de A à Z, avec vraiment les mesures, si ça vous dit aussi. Mais là, l'idée, c'était de vous montrer comment récupérer, vous voyez, les bocaux, le fond de votre pot de cornichon quand il arrive à la fin. Alors, avec le vinaigre des bocaux de cornichon, vous pouvez aussi le réutiliser pour faire votre gel WC, pour assaisonner vos vinaigrettes, faire des vinaigrettes hein, avec le fond de votre pot de cornichon aussi. Hein. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous plaît, bah, merci de me faire un petit pouce sous la vidéo. Et puis surtout de partager à tout le monde pour que, voilà, on ne jette plus les fonds de pot de cornichon. Mais on les réutilise. Rien ne se jette, tout se transforme. Bye bye!